vous, docteur, Oui. si aujourd'hui on vous fait aussi, si le président demande à vous rencontrer, il vous fait des offres, accepterez-vous, non? Ben écoutez, M. Barry, si moi on devait me débaucher, Alpha Condé l'aurait fait bien avant tout le monde. Peut-être même du temps de la Première République, parce qu'il y a eu des petites contradictions qui auraient pu nous amener à prendre d'autres routes. Mais on ne l'a pas fait. Pendant qu'on avait justement recalé ma candidature, il y a eu pas mal d'efforts dans ce sens. Moi, je me bats pour une conviction profonde et elle est ancrée. Tant que ces conditions-là n'ont pas changé, je ne veux pas que la postérité retienne que moi, je suis venu justement prêter le flanc parce que soit j'étais dans un besoin ou ceci ou cela. Entre-temps, Dr Diao a été nommé chef de cabinet du ministère de l'Environnement. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, ça, c'est son choix. Il est allé. Nous avons réagi pour dire que j'ai été d'abord surpris quand on contraste effectivement la valeur intrinsèque de Dr Diao au poste qu'il est en train d'occuper ou qu'il a accepté d'occuper, pour dire que de toute façon, les gens se vendent au prix qu'eux ils mettent sur leurs compétences. Moi, je pense, je l'ai félicité. La première chose que j'ai écrite, c'est quoi? J'ai dit tout ça pour ça. C'était ma réaction. Donc pour moi, il s'est offert franchement à un vil prix. L'autre actualité, docteur Edouard Jotomo Pogomou, c'est par rapport à l'ANAD. Qu'est-ce qui reste de l'ANAD? Est-ce que l'ANAD n'est pas devenue une coquille vide? Non, l'ANAD n'est pas une coquille vide. En fait, c'est peut-être ce que les gens pensent. J'ai dit que les coalitions que nous avons, ce sont des coalitions qui sont bâties en fait sur des convictions profondes. Il y a des objectifs que l'ANAD s'est assigné. On n'a pas besoin d'avoir tout un groupe. C'est comme l'idée d'avoir une organisation comme l'ANAD, c'est comme une sorte de secte religieuse. Tant que les gens y croient, les gens seront là. Et quand on parle de l'ANAD, il y a beaucoup d'autres organisations. Il y a non seulement des partis politiques, mais il y a des mouvements aussi. Mais il y a eu beaucoup de départs ces derniers temps. Hein. Il y a Étienne Choropogui qui est parti, il y a l'ancien commissaire de la CENI qui est parti, il y a Francis Haba qui est parti, il y a Dr Diao qui est parti. Voilà. Qu'est-ce qui reste de l'ANAD? Jusque quand vous devez être loyal à Cellou Dalein? Non, ce n'est pas une question de loyauté à Cellou Dalein Diallo du tout. Ce n'est pas ça. C'est une question de conviction profonde. C'est une question de principe. Demandez à tous ceux que les gens racontent parfois. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que c'est Cellou Dalein qui est en train de nous payer ou alors qui finance nos activités. Moi, ils peuvent poser la question à Cellou. Moi, je ne suis pas là pour parler de Cellou en ces termes-là d'ailleurs, parce que notre collaboration est complètement en dehors de toutes les considérations que les gens croient qu'ils savent, alors qu'en réalité, ça ne représente rien. Ce que je suis en train de dire, c'est que si Diao est parti, et Diao ne vous a pas dit qu'il est parti, jusqu'à présent, nous pensons que Diao est au sein de l'ANAD. Parce qu'il n'a pas été exclu de nos plateformes, il n'a pas été exclu de nos réunions que nous projetons, à moins qu'il prenne, lui, la responsabilité de dire qu'il ne participera pas. À ça, je ne sais pas encore, parce qu'il faut d'ailleurs... Mais c'est quand même le vice-président, l'un des vice-présidents de l'ANAD. Hein. D'accord, mais écoutez, il n'y a pas une structure verticale en ce qui concerne, disons, les vice-présidents au niveau de l'ANAD. Il y a 4 vice-présidents. Il n'y a pas un ordre donné pour dire que tel est le premier, tel est le deuxième, tel est le troisième, ainsi de suite. Ça n'existe pas. Le président de la coalition ANAD, quand il juge nécessaire de confier une mission à un de ses vice-présidents, ben, il le fait en fonction de ce qu'il attend. Donc il a cette prérogative. On ne peut pas dire que sans l'un, l'autre ne peut pas aller. Alors est-ce que vous avez été surpris de cette rencontre entre l'un des vice-présidents de l'ANAD, la personne Dr Diao, Cellou Baldé, qui est membre de l'ANAD, c'est vrai, il est de l'IFDG, mais l'ANAD aussi. Est-ce que vous avez été surpris? Bon, écoutez, il faut être honnête pour dire oui, j'ai été surpris. Parce que je ne me suis pas attendu à ce qu'il y ait justement ce genre de rencontre sans avoir soufflé ça. Pas qu'ils vont demander la permission. À l'ANAD, les partis politiques conservent leur autonomie. Donc, ces partis fonctionnent sur la base de leur comment on appelle, idéologie. Alors, si eux, ils trouvent ils ont des, comment on appelle, des questions à régler dans l'intérêt de leur formation politique, ça, il n'y a pas de problème. Il suffit simplement, pour le respect justement de la collaboration qu'il y a déjà eu, d'informer les uns et les autres. Personne ne dira à quelqu'un de ne pas aller là où son parti veut qu'il parte. C'est ça la réalité. Mais aller là
et que les gens apprennent simplement à travers des images, moi je crois que c'est un peu décevant. Nous avions dit qu'on devait quand même bénéficier de ce respect en termes de ce qu'eux ils envisagent. Ce n'est pas tout le monde qui quitte, disons, l'ANAD pour des intérêts financiers, non. Quand on parle de Diao, Diao c'est quelqu'un de nanti. Et on ne pense pas qu'il soit allé pour ça. Mais il peut être amené justement, à travers sa formation politique, à prendre des dispositions pour s'éloigner comment on appelle, de l'ANAD. Ça peut se comprendre. Ça peut être le souhait de ces militants à la base. Et dans ces conditions, on ne peut pas lui en vouloir. Et il est parti. Cela ne veut pas dire que les activités de l'ANAD s'arrêtent là. En fait, vous avez fait allusion tout à l'heure à un départ, un départ massif justement de l'ANAD, mais cela n'a pas arrêté les activités de l'ANAD. Ce n'est pas une question de nombre. C'est une question de conviction et c'est une question d'efficacité et de respect des principes que vous êtes dans lesquels qui sous-tendent vos activités. Alors, est-ce que après les rencontres avec le président, c'est le Baldé et Dr Diao vous ont donné des explications? On n'a pas encore eu de rencontre. Justement, on attendait qu'ils réagissent sur la plateforme. Ils ont la latitude. C'est pourquoi je dis qu'ils sont, pour nous, ils sont dans l'ANAD. Et moi, je dois préciser d'ailleurs, Diao, pas Diao, Cellou Baldé n'est pas un des présidents membres des structures de l'ANAD. Et il est là en tant que représentant de l'UFDG dans l'ANAD, dans cette mission particulière. Donc, vous avez demandé des comptes, par exemple, quand vous avez vu la photo? Mais nous avons posé une question. Parce que tous ceux-ci sont sur la plateforme. Moi, quand je poste, c'est moi qui ai posté justement la photo sur notre plateforme. Si j'ai voulu avoir des éléments d'information, puisque j'ai été pris au dépourvu, j'ai voulu que les uns et les autres réagissent. Comme ça, ils me permettent d'avoir, disons, des explications sur la base desquelles, des raisons sur la base desquelles ils sont allés à une telle rencontre. On l'a fait, c'était pour susciter des réactions et nous permettre de comprendre ce qui se passe. Mais personne n'a réagi en dehors de Diao lui-même, qui a seulement réagi pour dire que la photo, elle était authentique, mais pas dans le sens de donner des raisons pourquoi ou pourquoi pas. Nous attendons donc que l'ANAD se retrouve au niveau peut-être d'une plénière pour pouvoir décider de ce qu'il faut. Entre-temps, Dr Diao a été nommé chef de cabinet du ministère de l'Environnement. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, ça, c'est son choix. Il est allé, nous avons réagi pour dire que j'ai été d'abord surpris quand on contraste effectivement la valeur intrinsèque de Dr Diao au poste qu'il est en train d'occuper ou qu'il a accepté d'occuper, pour dire que de toute façon, les gens se vendent au prix qu'eux ils mettent sur leurs compétences. Quand vous avez une marchandise que vous allez acheter, le propriétaire va vous donner son prix et peut-être vous allez, disons, accepter ce prix ou alors faire une sorte de bargain, l'amener à des discussions pour payer ça en moins ou en plus. Ça va dépendre de vous. En tout cas, nous qui avons connu Dr Diao avec son CV, pour avoir travaillé avec des organisations internationales, avec des projets, vous pensez qu'il s'est offert à vil prix? Bon, c'est à lui d'apprécier. Ce que je sais, et je l'ai dit sur la plateforme, moi je pense, je l'ai félicité. La première chose que j'ai écrite, c'est quoi? J'ai dit tout ça pour ça. C'était ma réaction. Donc pour moi, il s'est offert franchement à un vil prix. Mais c'est à lui de l'apprécier. Si moi je pense que c'est un vil prix, peut-être que lui, il ne le pense pas ainsi dans ces conditions-là. Bon. Ok, tout est mêlé quand même et allez le féliciter. L'autre question, vous, docteur, oui. Si aujourd'hui on vous fait aussi, si le président demande à vous rencontrer, il vous fait des offres, accepterez-vous, non? Ben écoutez, M. Barry, si moi on devait me débaucher, Alpha Condé l'aurait fait bien avant tout le monde. Peut-être même du temps de la Première République. Parce qu'il y a eu des petites contradictions qui auraient pu nous amener à prendre d'autres routes. Mais on ne l'a pas fait. Pendant qu'on avait justement recalé ma candidature, il y a eu pas mal d'efforts dans ce sens. Moi, je me bats pour une conviction profonde et elle est ancrée. Tant que ces conditions-là n'ont pas changé, je ne veux pas que la postérité retienne que moi, je suis venu justement prêter le flanc parce que soit j'étais dans un besoin ou ceci ou cela. Avant tout, il y a la dignité. Nous tenons à ce que nous disons et nous respectons effectivement la parole donnée. C'est dans ce sens que moi, je suis là.